Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien et de tout. Merde. Alors bon, tu vois sur ma face émaciée que j'ai vécu. Hein. J'ai vécu, je dors peu au Japon, c'est la merde. À chaque fois je me prends le jet lag dans la gueule, j'en chie. Et dans ma chambre il y a beaucoup de luminosité, donc j'ai un cache-œil. Donc j'ai des marques de ouf quoi. Enfin bon, puis je vieillis, on va pas se mentir. Donc là je vais vous faire visiter un 7-Eleven. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas, 7-Eleven, il y a en fait, ça s'appelle un combini. Donc un combini, c'est un combini store. Enfin, bon. C'est des magasins qui sont ouverts, des petites épiceries on va dire, qui sont ouverts H24. Donc tu as différentes marques, tu as 7-Eleven, tu as Lawson, tu as Family Mart. Bon là en l'occurrence on va faire 7-Eleven. Tu en as beaucoup en Asie, en Thaïlande tu en as aussi, dans pas mal de pays d'Asie. En Europe parfois, pas souvent. Aux États-Unis j'avoue que je me souviens plus, ça fait trop longtemps que je suis pas allé. Mais voilà, et c'est assez hallucinant. Enfin, c'est clairement pas ta petite épicerie de quartier, quoi. Parce que là, il y a vraiment énormément de choses. Et il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'à chaque coin de rue, il y en a un, quoi. Donc, tu vois, là, par exemple, là, tu as un 7-Eleven. Voilà. Et là, en face, tu as un Lawson. Un autre truc dans le même esprit. Et en fait, t'en as partout de ces machins. Partout, partout. Donc, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que, si tu veux, les combini donc japonais, moi, j'avais découvert ça dans Shenmue, dans le jeu vidéo sur Dreamcast. C'est quand même super méga stylé. Enfin, la bouffe qu'il y a dedans, même, il y a plein de trucs sympas, donc on va voir ça ensemble. Alors, à gauche, quand tu rentres, tu peux faire des photocopies, tu peux retirer de la tunasse. Parfois, tu peux même faire du change. Il y a des machines qui te permettent de faire le change automatiquement. Bon, là... boisson énergisante, hein. C'est pour te donner un petit peu l'ambiance. Hein. Je ne veux pas non plus tout décrire de tout ce qu'on voit, mais ça te donne un peu l'idée. Voilà. Là, tu as le rayon nouilles instantané, instant noodle, comme on dit en anglais, et en patois. Alors, regarde un peu là aussi, oui. Donc, là, tu as des vins. C'est quoi cette merde? C'est des vins japonais, j'imagine. Ouais, j'imagine, ça doit être ça. Ouais, j'imagine. Des petits jus de fruits, voilà. Là donc tu vois déjà tu vois un peu les trucs sympas, regarde ça, ça a l'air pas dégueu, tu vois comme c'est présenté, tu vois ça donne envie en fait, ils savent présenter les choses. T'as beaucoup de latte aussi, ça c'est assez, il y a vraiment pas mal de choix là-dessus. Je te refais un tour ici, tu vois un peu les biscuits à la japonaise. Ça, c'est un truc que j'adore. Ce machin, je crois que c'est melon de panne, ouais. C'est tellement bon cette merde. En fait, c'est un pain au sucre, hein, ni plus ni moins. Mais putain, il est tellement moelleux, regarde ça. Putain, on dirait que tu touches un cul, c'est magnifique. Et alors là, il a de la crème, celui-là en plus. Bon, c'est peut-être un peu fat, mais ça, j'adore ce truc-là. Après, les viennoiseries comme ça, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas dans notre bonne vieille France. Alors là, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, bah les petites salades, là, bon, tu te retrouves hein, par rapport à chez nous. Et là, regarde, les sandwichs. Tu vois, franchement, le truc. Donc, enfin, un sandwich, c'est à peu près, c'est moins de 2 euros, c'est 1 euro, je crois, 1,50 €. Regarde ça, c'est tout moelleux. Et t'as envie de croquer dedans, quoi. C'est hyper appétissant. Je sais pas comment ils se démerdent. C'est pas tes vieux sandwichs Dona, quoi. Tu vois? T'as envie d'y aller dedans, t'as envie même de mettre ton sexe dedans, tu vois, c'est trop bizarre en fait, cette impression. Pourquoi j'ai envie de baiser de la nourriture? Et là, donc t'en as même à la fraise, si tu veux un sucré, tu vois. J'ai trouvé trop beau ces sandwichs, ils sont trop bons aussi, bien évidemment. Et là, t'as ces machins qui sont trop bons, les trucs de riz comme ça, tu vois. Ça c'est super bon ce machin. Donc quand tu l'achètes, il peut te le faire réchauffer aussi. Voilà, les petits triangles, c'est super bon ça aussi, triangles de riz comme ça, tu vois. Ça déchire, ça déchire. Franchement, c'est excellent. Là, donc, tu as du... alors là, c'est assez fou. Parce que dans ce machin-là, tu te dis, ah bon, bah, ta gueule, c'est un truc qui vend des boissons. Mais en fait, c'est chaud. Ça veut dire que là, c'est tout des cafés. Et là, en fait, c'est chaud actuellement. Tu vois, tu ne te brûles pas. La température, elle est idéale. Elle est faite pour que tu puisses le consommer chaud, tranquille, sans te cramer la gueule. C'est hyper bien. Là, on passe à tout ce qui est boisson. Alors, boisson, il est mieux chier le truc, hein, évidemment.
Moi j'aime bien les trucs comme ça, Aquarius, Pocari Sweet, c'est un peu les trucs de... C'est un peu le Gatorade local, c'est vachement bon. Après t'as des thés comme ça qui sont super bons, ces deux-là ils sont super bons, un thé au lait et un thé classique, bon c'est assez sucré. Hein. Et là t'as les thés qui sont un peu moins sucrés déjà. Voilà. Là on est encore sur des lattés, mais cette fois-ci c'est froid. C'est froid, ouais, je parle comme ça, c'est froid. Et là t'as un peu les boissons locales, le Strong Zero, ça s'appelle. Et c'est à 9 degrés, c'est une sorte de soda avec de l'alcool. C'est pas très bon, on va pas se mentir, c'est pas ouf, hein. Je suis pas très fan. Après t'as des conneries, genre, je crois de mémoire ça, là, j'avais testé une fois, c'est comme si tu prenais un kir, tu vois. C'est un kir en canette. Donc l'idée, enfin ça ressemble. Après t'as du saké, voilà, t'as un chier. Et là t'as du vin, si tu veux, t'as du vin en canette, du pinard en canette, et ben c'est maintenant ou jamais. Voilà. Ensuite, là on a encore du Strong Zero, des bières, là ça y est, ça commence. Ils ont pas mal de bières ici, des bières très sympas. La Zaï, la Sapporo, bah, du coup là c'est là où je suis. Et Bissou, vous voyez, il y a du choix. Niveau bière, tout niveau bière et whisky, ils sont pas mal. Là on a bon les noix de cajou, on s'en bat les couilles. Après t'as des trucs comme ça, tu vois. Ça c'est très spécial, putain, c'est trop chelou, on dirait que tu bouffes du plastique, c'est pas ouf quoi. Et voilà, trucs comme ça, bon. Ensuite, je vais te montrer là. Là t'as encore des alcools. Putain, alors ça je sais pas ce que c'est, mais putain c'est balèze. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Donc tu as de l'alcool, des sakés. Et ça c'est du soju. Soju c'est de l'alcool coréen en fait à la base. Enfin c'est du saké on va dire, mais c'est coréen ce truc là. Et c'est assez fort, c'est quoi, à 10 degrés je crois. Et les Coréens boivent énormément ça. Moi quand j'avais été là-bas, alors ça date, hein, je m'étais fait défoncer la gueule avec ce truc là. Pour eux c'est un peu leur bière quoi. Et c'est assez sucré, il y a différents parfums. Moi à l'époque il y avait que le nature. Moi j'y suis allé en 2014 en Corée. Je me souviens pas qu'il y avait des parfums comme ça. Et ça c'est vachement exporté maintenant au Japon. On en trouve partout. Voilà le whisky. Bon après là t'as des produits, je vais pas déranger la petite dame parce que voilà, là t'as des chocolats, des trucs. Ici ils aiment bien, ouais, niveau Kit Kat, ils ont pas mal de choix en règle générale. Bon là en l'occurrence ça ment un peu parce que j'en vois pas beaucoup. Je vois que le truc en bas, c'est le classique. C'est bizarre. Ouais, bah, celui-là il n'y a pas beaucoup de Kit Kat, tu vois. Je sais qu'il y a des fans de Kit Kat. Mais ouais, bah là écoute c'est très classique. Une grosse déception. C'est honteux, je vais me plaindre, je condamne ce 7-Eleven. Bon. Alors là on a des petits biscuits encore. Je condamne fermement même. Un petit peu comme l'ONU. Je suis très ONU en ce moment. Voilà. Bon, voilà. Du PQ, un peu la base d'une vie. Voilà. Je vois un peu le délire. Ah, on est dans l'ambiance. Hein. Je te fais vivre l'ambiance classique japonaise dans un magasin dans lequel tu peux aller H24. C'est incroyable. H24. Et c'est quand même stylé, tu vois. Et t'as beaucoup de trucs. Moi ça m'hallucine. Je vais finir par un truc que j'aime bien, tu vas voir. En fait il y a aussi des trucs chauds. Donc, tu vois, ça c'est super bon. C'est des petits buns au porc. C'est super bon ce truc. C'est une tuerie. J'adore ce truc là. Mais tu sais, t'as vu ça dans les mangas, dans les animes. Et là tu vois, t'as des petits trucs frits. Donc ça c'est tout ça, c'est chaud. Donc en fait vraiment au Japon tu peux manger pour vraiment pas cher. Si t'es pas trop regardant et que t'as pas envie de te poser dans un resto, tu peux vraiment poser pour pas cher. Voilà un peu. Les caisses évidemment tout automatique. Bon maintenant on a ça partout en France, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était assez fou. Voilà, tu veux ton petit café. Là c'est un truc que tu peux louer. En fait tu prends et c'est une batterie portable pour recharger ton téléphone. Donc je crois que tu mets une sorte de caution puis tu peux la reposer dans un autre 7-Eleven par exemple, tu vois. C'est bien pensé, c'est bien Tommy. Voilà pour cette petite visite. Bah écoute, j'espère que ça t'aura plu. Hein. Tu me diras ce que t'en as pensé. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Tout le monde se casse la gueule ici, c'est génial. Ah, tu rigoles beaucoup. Hein. Bah il y a de la neige partout. Puis bon, bah il y a des moments, tu le vois pas venir. Je suis pas encore tombé, mais ça ne saurait tarder quoi.
Donc voilà, bah écoute, moi je continue tranquillement mon petit chemin. Donc ce sera, comme tu as bien vu, une vidéo spéciale vlog plus longue. Parce que là, en short, ça allait être, ça ne servait à rien. Là pour le coup, il n'y avait pas d'intérêt, il y a trop de choses à montrer. Voilà un petit peu. Bah, sur ce, porte-toi bien. Ciao.